Madame la représentante de la province Nord, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la SLN, Monsieur le Président du MEDEF, co-organisateur de l'événement, Monsieur le Président de l'Observatoire du numérique, co-organisateur également de l'événement, Monsieur le Président du cluster maritime, Monsieur le Directeur de l'incubateur, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'université, chers étudiants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'université pour cet événement DigiNova consacré au numérique et à l'innovation. Un événement qui a particulièrement bien choisi son endroit pour sa première édition, tant le numérique et l'innovation sont chez eux ici à l'UNC et ceci encore plus depuis la construction du nouveau pôle de recherche et de pédagogie innovante Sigma, dont je reparlerai un peu plus tard. Je suis donc très heureux de vous accueillir à l'université pour cet événement co-organisé par l'université, le MEDEF et l'Observatoire du numérique sur les thèmes de l'innovation par et avec le numérique. Je veux souligner ici le soutien précieux des nombreux partenaires et sponsors de cette opération, et notamment le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'OPT, qui est un des membres fondateurs de la Fondation universitaire, EEC, CIPAC, Enercal, NC La Première, l'ADECAL, l'Agence calédonienne de l'énergie, Open et Actic, que je remercie tous chaleureusement, ainsi que tous nos invités conférenciers et bien sûr l'ensemble des participants, dont certains viennent de métropole, de Nouvelle-Zélande, mais aussi de Wallis et Futuna et du Vanuatu. Un grand merci à tous pour votre investissement, grâce auquel nous aurons un événement remarquable à l'université au cours de ces 2 journées, journées bien remplies, à n'en pas douter. DigiNova a été pensé et conçu comme un espace de réflexion et d'échange entre professionnels, enseignants-chercheurs, chercheurs, étudiants et décideurs des filières du numérique et d'innovation. L'ambition de cet événement, sur ces 2 journées, est de jouer un rôle de catalyseur ou d'accélérateur de collaboration, de synergie et de développement entre les différents participants. Ce n'est pas un hasard vraiment si DigiNova se déroule à l'université, sur son agora et dans ses murs, parce que la recherche appliquée, la recherche-action, l'innovation et le numérique sont des charnières essentielles de la stratégie de développement de l'université. Je souhaite résumer et donc partager avec vous cette stratégie que nous déployons à l'université dans un écosystème où évolue en symbiose la recherche et l'enseignement supérieur, l'ensemble étant de façon croissante innervé par le numérique et alimenté par l'innovation. Au commencement, je dirais, et là je parle en tant que président de l'université et en tant que président du consortium Cresica, je dirais donc qu'au départ, il y a la recherche fondamentale et recherche appliquée. Les 5 équipes de recherche de l'université regroupent environ 75 enseignants-chercheurs, qui sont donc également des chercheurs. Le Cresica, consortium de recherche, d'enseignement supérieur et d'innovation calédonien, comprend, outre l'université, les organismes de recherche suivants: BRGM, CIRAD, CNRS, IAC, IFREMER, Institut Pasteur, IRD, ainsi que le CHT à travers sa cellule recherche. Je rappelle ou précise que la stratégie de recherche du Cresica est dictée par les besoins du pays, puisque ces 3 thèmes centraux sont la valorisation du capital naturel, que ce soit pour la biodiversité ou pour le volet mines et environnement, l'amélioration de la santé en lien avec l'environnement et les sociétés, et l'accompagnement de l'évolution institutionnelle, sociétale et culturelle de la Nouvelle-Calédonie. Récemment, dans la dynamique du Cresica, nous avons déjà accueilli la Nuit de la Science, puis la Fête de la Science sur le campus. À cette occasion, j'ai présenté un certain nombre de projets de recherche menés par les membres du Cresica et qui ont débouché sur des applications très concrètes au niveau économique ou écologique. Je ne vais pas ici réciter ou reciter d'exemples, mais il faut savoir qu'actuellement,
lorsqu'on recense les différents projets de recherche en cours dans nos laboratoires et dans les équipes du CRESICA, on compte près d'une centaine de projets actifs. Ceci pour donner une idée de ce foisonnement intellectuel, pourtant largement méconnu, se traduisant régulièrement par des publications dans les plus grandes revues scientifiques internationales. Si je devais mettre en exergue un seul projet, alliant le CRESICA, en l'occurrence à travers la santé, la recherche appliquée, le numérique, la recherche-action et l'aide aux politiques publiques, je citerai le projet de bracelet connecté du laboratoire interdisciplinaire de recherche en éducation, permettant une éducation à la santé, particulièrement pour les jeunes, projet qui a vocation à essaimer progressivement. À l'université, lorsqu'on parle de recherche, on parle tout aussi naturellement d'école doctorale. Il s'agit donc de nos doctorants, nos apprentis chercheurs, comme on les appelle parfois, qui font partie des forces vives de la recherche et qui travaillent tous sur des sujets de pointe, ce qui est la définition du travail doctoral. Pour eux, l'innovation est indissociable de leur travail. Ensuite, pour continuer à présenter rapidement notre stratégie de développement, je citerai quelques mots-clés. Pédagogie innovante, entrepreneuriat étudiant, fondation, pépinière. Avec cela, on commence à avoir une image plus nette, je l'espère, de notre vision du futur de l'enseignement supérieur et de la recherche en Nouvelle-Calédonie. Avec, dernièrement, la création de la fondation universitaire et du pôle Pépite pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, tout cela s'imbrique et s'inscrit dans une stratégie de l'université qui vise à multiplier les partenariats dans le champ de l'innovation à vocation de création d'activités économiques. Avec la fondation universitaire créée donc fin 2016 et dont je remercie les membres fondateurs, c'est toute une grappe de prestations qui sont et seront mises progressivement en place dans le cadre de ce que nous avons appelé la matrice. Le dispositif Pépite que j'ai mentionné, qui correspond à l'entrepreneuriat étudiant, le Fab Lab, le pôle de recherche, le bâtiment Sigma, la pépinière d'entreprise étudiante, l'espace d'expérimentation industrielle, l'assistance juridique et comptable à travers des juniors entreprises, etc. Vous le verrez par vous-même, au cours de ces 2 jours chez nous, l'université se réinvente avec pour objectif d'accompagner les étudiants dans la création de leur propre activité économique. Car tous les étudiants n'ont pas vocation à devenir cadres du secteur privé ou de la fonction publique. L'entrepreneuriat est également, et heureusement, une option que certains choisissent et pour laquelle l'université met donc en place des dispositifs de soutien. Pour cela, concrètement, l'université travaille déjà en partenariat avec l'ADECAL et l'incubateur et ces collaborations sont vouées à se multiplier dans le contexte que je vous décris. Bien sûr, pour développer cette stratégie, il faut des espaces, en propre ou en partenariat, et des équipements qui favorisent le transfert et l'émergence de l'entrepreneuriat étudiant. C'est dans ce contexte que nous avons investi près de 2 milliards de francs pacifiques dans la création de l'espace Sigma, le nouveau bâtiment relié à la bibliothèque universitaire et qui abrite donc le pôle de recherche et de pédagogie innovante. Lorsque je dis « nous avons investi », il s'agit de l'université qui investit près de 800 millions sur ses ressources propres, ce qui est considérable à l'échelle de l'université, de l'État, de la Nouvelle-Calédonie et des provinces à travers le contrat de développement État-intercollectivité et de l'OPT au travers d'un don de 150 millions de francs à la fondation universitaire qui nous a notamment permis d'acquérir du matériel numérique high-tech. Je saisis donc ici l'occasion de remercier chaleureusement les contributeurs financiers de ce grand projet structurant de l'université. Vous aurez l'occasion de le visiter lorsque tout sera achevé. Le bâtiment est actuellement en phase de réception et vous verrez que Sigma a été conçu pour fournir à la recherche, aux pédagogies innovantes et à l'entrepreneuriat étudiant des conditions d'accueil et de travail optimales. Mais comme je le dis souvent, et je le rappelle encore aujourd'hui, la recherche est un sport collectif. Les chercheurs se regroupent naturellement pour travailler en collaboration et la création du CRESICA, que j'ai mentionné, en est l'illustration à l'échelle locale. Dans les installations du pôle Sigma, le CRESICA trouvera un nouveau terrain d'expression pour ses forces de recherche. Cet espace abrite notamment la plateforme de microscopie électronique, qui est un équipement du CRESICA, acquis dans le cadre des financements du contrat de développement,
pour une valeur d'environ 100 millions de francs pacifiques et qui est un équipement non pas rare, mais unique en Nouvelle-Calédonie. J'espère qu'on peut, à travers mes propos, saisir les articulations de la stratégie. L'université, recherche, école doctorale, innovation, numérique, pédagogie innovante, entrepreneuriat étudiant, partenariat, incubation, Cressica et Sigma. Avant de terminer, je voudrais résumer les finalités de cette stratégie, ce que nous souhaitons accomplir pour remplir notre mission, qui est, au terme de l'accord de Nouméa, de répondre aux besoins de formation et de recherche propres à la Nouvelle-Calédonie. Le rôle de l'université avec l'enseignement supérieur et la recherche, c'est d'être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, de réflexion, de diffusion des connaissances et de la culture. C'est aussi favoriser le démarrage de projets pour, globalement, maximiser les chances d'insertion professionnelle de nos étudiants. La finalité, c'est bien sûr nos jeunes. C'est leur offrir les meilleures chances de réussite, notamment avec ces nouveaux équipements et ces nouvelles technologies. Et je veux évoquer ici l'antenne universitaire du Nord que nous avons ouverte à Koné en début de cette année, dans des locaux provisoires et qui sera dans ces locaux propres à la rentrée 2020. Le but ici, et c'est pour ça que je le mentionne, est de rapprocher l'enseignement supérieur des publics éloignés pour assurer le principe de l'égalité des chances. La finalité, c'est également de mener la recherche la plus utile qui soit pour le pays, pour l'aider à trouver des réponses à des problématiques scientifiques particulières et des opportunités de développement par l'innovation. En apportant notre contribution au développement de l'économie numérique en Nouvelle-Calédonie, et en particulier au rayonnement des compétences du territoire localement et internationalement, notre stratégie vise à faire de la connaissance et de la science une ressource économique pour le pays. Or, le numérique, s'il s'agit d'un domaine en plein essor, représente d'abord des opportunités économiques importantes sur lesquelles la Nouvelle-Calédonie est vraisemblablement un peu en retard. Si on regarde les points que représente le numérique dans le PIB, si on le compare à la moyenne des pays développés, il y a des améliorations certaines à rechercher. On entrevoit donc ici un gisement de compétitivité pour les entreprises. Cela inclut de nouvelles manières de fonctionner, d'apprendre, et représente un paradigme nouveau, lourd d'enjeux et riche d'opportunités à saisir. Ce paradigme est aussi une ouverture supplémentaire sur le monde extérieur et une ouverture particulière puisque le numérique abolit les distances. Moteur de croissance, d'amélioration sociale, création de compétences nouvelles par la formation et la recherche-innovation, démonstration des compétences et savoir-faire existants et perspectives corollaires à l'export, tels sont, in fine, les grands enjeux dont DigiNova nous permettra de débattre pendant ces 2 jours. Je vous remercie de votre attention et avant de laisser la parole aux autres co-organisateurs de l'événement, Daniel Oshida, Pierre-Guillaume Durieux, je nous souhaite 2 journées d'échange très fructueuses et vous remercie donc de votre attention. Un grand merci au président Gaël Lagadec qui montre effectivement une belle stratégie dressée par l'université. Et donc nous accueillons Daniel Oshida, président du MEDEF de Nouvelle-Calédonie. Bien, bonjour à tous. Chers entrepreneurs, chers invités, chers visiteurs, bienvenue à DigiNova. Alors pourquoi cet événement professionnel? Depuis 15 ans, la croissance mondiale est tirée par le numérique, 37% aux USA, 25% en France, avec la création d'1,5 million d'emplois dans le digital. La question de la part de croissance liée au numérique est posée en Nouvelle-Calédonie, où 210 entreprises sont présentes dans ce secteur et emploient 1850 personnes. Prendre le virage du numérique devient non seulement une opportunité pour les entreprises, quel que soit le secteur, mais surtout une nécessité si celles-ci veulent continuer d'exister. La société se transforme et avec elle les usages et les modes de consommation, mais aussi les processus de production. Pour pouvoir suivre cette évolution, voire révolution, nos entreprises doivent à l'évidence se former, se transformer digitalement, numériquement, bref, faire leur propre révolution, et elles ont déjà commencé. Ainsi, le programme MEDEF Calédonie Numérique et Innovation est né en 2016.
du constat qu'il fallait faciliter l'introduction du digital dans les entreprises locales et encourager et accompagner l'économie calédonienne dans sa transition numérique. L'accompagnement nécessaire des entreprises et particulièrement des TPE et des PME adhérentes du MEDEF-NC s'imposait à un moment clé où les mutations économiques et technologiques les obligent à innover pour être compétitives et résister à la mondialisation, ou tout simplement pour pouvoir s'adapter aux évolutions de notre environnement économique, avec par exemple la toute récente réforme fiscale concernant l'introduction de la TGC, notre TVA locale. Face à ces enjeux, le MEDEF-NC organise donc depuis 3 ans des séances de décryptage numérique en réunissant les acteurs économiques, qu'ils soient utilisateurs ou professionnels de la filière, et en organisant un carrefour professionnel du numérique et de l'innovation, à l'instar de l'Inolab l'année dernière. L'édition 2018 a pris un tournant particulier, puisque DigiNova est née d'une volonté commune du MEDEF-NC et de l'UNC, qui, comme vous l'a exposé le président Lagadec à l'instant, souhaite poursuivre cette dynamique d'innovation avec des projets phares, tout en diffusant une culture entrepreneuriale plus forte, en lien avec le monde professionnel, et encourager ainsi les futurs actifs à rejoindre ces filières d'excellence. C'est un axe fort de travail du MEDEF-NC, dont Dominique Catraoua, premier vice-président du MEDEF-NC, a la lourde responsabilité d'animer, que je salue ici, Dominique. Ainsi, le MEDEF et l'UNC se sont associés avec l'appui de l'Observatoire numérique pour porter l'organisation d'un seul et unique événement sur les thèmes R&D, digital, start-up et business. Ce grand rendez-vous est appelé à se renouveler chaque année, car les défis sont nombreux. Les impacts dans la vie quotidienne des entreprises multiples. Il est donc de la responsabilité de la première organisation patronale de la Nouvelle-Calédonie d'être présente auprès de toutes les entreprises pour dès aujourd'hui rendre possible les projets de demain. Notre objectif pour DigiNova 2018 est de développer la culture du numérique et de déclencher l'esprit d'innovation dans tous les champs du possible, ressources humaines, management, gestion, industrie, commerce, technologie, production, etc. Parallèlement, pour le MEDEF, il est primordial de donner une visibilité à ce secteur d'activité en explorant son potentiel de développement économique, en faisant rencontrer l'offre et la demande calédonienne en matière de services et de compétences, mais aussi en créant un temps fort en Nouvelle-Calédonie permettant un rayonnement à l'international. Pour cela, nous devons absolument construire un écosystème accueillant, aussi bien pour les investisseurs que pour les développeurs ou encore des start-up en recherche de marché test. Je souhaite enfin remercier tous les sponsors et partenaires qui se sont investis avec leur équipe et qui ont permis que cet événement soit un succès, et en particulier la Nouvelle-Calédonie. Je vais les lister pour n'oublier personne, j'espère, qui soutient le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, donc qui soutient le programme MEDEF Calédonie numérique et innovation depuis 2 ans. Mais je vais aussi citer l'OPT, EEC, NJ, Enercal, le groupe CIPAC, la Première, l'Agence calédonienne de l'énergie, la CCI, Axians, la SLN, Canal+, EGC, la ville de Nouméa, Canel, OneShot, DBK Project, Office+, Visualcom et Big Data, Pacific IP Service, l'Agence calédonienne de l'énergie, Noxipar Service, EcoBlue, NC, Total, Vaika, Next Level, Drone, NC.NC, ZIF, e-formation, EPOP, Insight et Initiative NC. J'espère n'oublier personne dans cette longue liste. Mais il y a aussi tous les visiteurs qui vont nous rejoindre pendant ces 2 jours, que je voudrais remercier. Appréhender l'univers digital et déchiffrer les nouvelles règles du jeu impose de réviser notre mode de pensée. Le monde de l'intelligence artificielle, des robots, des Fab Labs, des makers, des objets connectés n'est malheureusement pas encore accessible à tous. C'est pourquoi le MEDEF fait le pari, en rassemblant toutes ses énergies, d'offrir la possibilité de comprendre la réalité et les enjeux digitaux d'aujourd'hui pour construire ensemble les projets innovants de demain. Ainsi, je vous invite à digitaliser et à innover sans compter pendant ces 2 jours et je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci pour cet appel au dynamisme. Et sans transition, j'accueille donc Guillaume Durieux, le président de l'Observatoire numérique. Bonjour à tous. Je vais profiter de ces quelques instants pour vous présenter un petit peu les travaux de l'Observatoire et finalement la démarche qui nous a amené à co-organiser cet événement DigiNova avec l'UNC et le MEDEF, que je remercie encore. L'association L'Observatoire du numérique a été créée en 2011 avec 2 missions statutaires. L'observation du développement numérique sur le territoire calédonien, une mission qui a été portée par un certain nombre d'actions comme la réalisation du baromètre en 2011 ou en 2018 avec le gouvernement, d'études sur les usages des jeunes, des animateurs jeunesse, des enseignants, ou encore de nouvelles pratiques sectorielles comme des études sur l'e-commerce, le BTP, l'agriculture ou la banque et la finance. Depuis 2011, c'est 350 ressources qui ont été construites manuellement par les 2 permanents de l'association et les stagiaires de l'association. Ces projets d'études s'inscrivent toujours et systématiquement dans une démarche partenariale. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'actualisation de l'étude sur les usages numériques des jeunes calédoniens, cette étude a été montée en partenariat avec l'UNC, le vice-rectorat, la province Nord, la DDEC, l'AC et e-formation. Nous travaillons aussi sur la fin d'année avec la CMA à un cahier de tendance numérique des artisans. La deuxième mission statutaire de l'Observatoire du numérique, c'est l'animation des écosystèmes des acteurs du numérique en Calédonie. Cette mission a été portée par l'organisation d'un certain nombre d'événements comme les carrefours des professionnels, qui ont été organisés entre 2011 et 2017 à une fréquence de 3 par an environ, et qui a permis d'aboutir sur la création d'un livre blanc recensant 100 propositions opérationnelles et qui a permis l'émergence du cluster du numérique. L'association a aussi accompagné des expérimentations dans le monde de l'éducation en 2014-2015 avec le lycée Blaise Pascal ou avec les animateurs jeunesse depuis 2012 dans les espaces numériques des quartiers. La structure a également porté des initiatives innovantes qui ont permis par exemple de promouvoir des talents par les conférences TED ou de créer des dynamiques nouvelles avec des conférences Smart Day ou le premier hackathon, qui est l'hackathon qui est un événement, un marathon de développeurs qui a eu lieu l'année dernière en novembre 2017 à l'université, ou encore le projet qui a en cours cette année, Claque ton code et design ton robot, qui a pour vocation d'apprendre à coder à des enfants de 12 à 18 ans. L'association, cette année, c'est 56 adhérents, dont 24 nouveaux. Un budget annuel d'environ 30 millions de francs, dont la moitié en adhésion. Et c'est une véritable communauté d'acteurs, avec plus de 900 suiveurs sur les réseaux sociaux. Plus de 250 rencontres ont été tenues cette année par les permanents pour porter des projets structurants, et je les en félicite. Le sujet de l'innovation a été ouvert cette année humblement par le conseil d'administration et déclenché par une mission que la directrice a portée en France en participant au salon Vivatech, ainsi qu'un certain nombre de rencontres avec BPI France, la CNIL et autres, et des débats pour faire de l'association un contributeur utile pour booster le développement numérique et donc l'innovation digitale. La signature d'une convention avec Oceantech en est un excellent exemple. Convention qui sera co-signée avec l'ADECAL et le cluster maritime tout à l'heure à 10h. Et c'est une première brique, une première étape pour avancer sur une dynamique collaborative. Pourquoi DigiNova ? Comme je le disais tout à l'heure, l'Observatoire a organisé le premier hackathon calédonien qui a été soutenu par 17 partenaires financeurs et qui nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Le premier élément, encore une fois, le marathon des développeurs, le hackathon, nécessite de la data. Cette data, cette donnée, en Nouvelle-Calédonie, est pas encore structurée, organisée, valorisée, voire standardisée. Ça montre qu'il y a encore une très forte marge de progression sur ce sujet pour arriver à une professionnalisation de l'architecture des data. Le deuxième élément important, c'est que la data est pas encore partagée.
Il y a une certaine crainte des différentes organisations, qu'elles soient privées, publiques ou associatives, à partager ces données permettant à des entreprises innovantes de pouvoir offrir de nouveaux services. Cependant, lors de ce hackathon, l'Observatoire s'est rapproché d'une trentaine d'organisations et finalement une vingtaine ont mis à disposition leurs données et ont permis d'organiser cet événement. Alors que nous attendions une vingtaine de participants, c'est finalement 59 personnes qui se sont inscrites et qui sont venues pour participer à ce hackathon. La bibliothèque de l'université a été totalement transformée, le temps d'un week-end, nuit comprise, et je remercie encore le président pour son soutien sur cet événement. Le slogan de l'événement était « Smart Life », rendons-nous la vie plus intelligente, avec 3 thématiques, l'énergie, les services publics et l'innovation. Au total, 18 projets ont été présentés devant le jury, qui était présidé par la DECAL. De cette expérience, on a pu comprendre un certain nombre de choses. La première, c'est que les compétences sont présentes sur le territoire et savent s'organiser pour porter des projets. La deuxième chose, c'est que les idées ne manquent pas et les projets finalement présentés ont tous été intéressants. La créativité et la volonté d'entreprendre a été stimulée par cet événement. Mais le troisième point, c'est que finalement, avec le recul, on se rend compte collectivement, on n'a pas été capable de porter l'après-hackathon et de soutenir ces projets qui ont été présentés. Donc, mis à part ce succès de cet événement, je pense qu'on a encore du chemin à faire pour structurer davantage l'écosystème de l'innovation avec les organisations publiques, privées et les établissements d'enseignement. Il faut vraiment créer un esprit entrepreneurial qui démarre sur les bancs de l'école et qui se poursuit jusqu'au monde professionnel. Et il faut vraiment mettre en place des outils permettant aux entrepreneurs d'éprouver leurs idées, de faire grandir leurs idées, de créer de nouveaux produits-services pour le marché local et bien évidemment pour l'international. C'est dans la continuité de ce hackathon qu'il nous a paru important de co-construire cet événement avec le MEDEF et l'UNC, qui ouvre davantage l'esprit entrepreneurial ou l'esprit start-up, pour prendre le mot à la mode, créer des passerelles entre le monde de l'éducation et le monde professionnel, et développer le potentiel de l'innovation calédonienne avec une ambition à l'international. Le programme DigiNova s'articule autour de 4 fondamentaux. Construire un écosystème de l'innovation, se former avec des pédagogies innovantes, soutenir les entreprises innovantes et promouvoir des stratégies Smart Territoire. Près de 60 intervenants locaux vont intervenir et se sont mobilisés pour DigiNova sur les 2 jours, et je les en remercie. 9 intervenants sont venus de France, de Nouvelle-Zélande, d'Espagne, du Pays Basque espagnol, je ne sais pas si c'est la même chose, et sont présents pour nous éclairer et nous inspirer, bien évidemment. C'est aussi 28 stands qui se sont positionnés sur le parvis, et je remercie aussi les entreprises qui ont soutenu l'événement. Les enfants des ateliers Claque ton code et Design ton robot viendront vendredi à 12h30 pile sur le parvis pour faire la démo des robots qui ont été construits et programmés. Et de la même manière, les étudiants de l'EGC viendront proposer leurs idées innovantes suite à un certain nombre de cas qui ont été proposés par des entreprises du MEDEF. Voilà, je terminerai ces quelques paroles simplement pour vous remercier encore de votre présence et vous souhaiter un excellent événement. Merci beaucoup.